tous d'être ici pour cette rencontre après cette avant-première assez prestigieuse, puisqu'on est déjà un mois avant la sortie officielle du film. Alors, le déroulement de ce moment, qui est conçu comme un moment de partage, je vais parler un quart d'heure avec Jeff. La traduction sera au fur et à mesure, donc si vous n'êtes pas anglophone, il n'y a aucun souci. Et puis, il y aura des personnes qui, avec des micros, pourront se promener dans les allées. Je suis désolé, c'est uniquement l'orchestre qui sera concerné. Comme ça, vous pourrez, à votre tour, poser des questions et être dans l'échange avec Jeff Nichols. Jeff Nichols, je vais vous en dire juste un mot, j'imagine que vous le connaissez, vous venez de voir son 4e film, Midnight Special. Son premier film était sorti en France, Shotgun Story avait été défendu par certaines revues comme positif à l'époque, mais c'est évidemment avec Tex Shelter qui a eu un énorme succès, d'abord à Cannes où il était présenté à la Semaine de la Critique, et puis lorsqu'il est sorti en sortie nationale en janvier, que vraiment la personnalité de Jeff Nichols s'est imposée en France, j'allais dire sur la scène internationale, et puis il y a eu l'année d'après, en 2013, il y a eu Mud qui était en compétition internationale à Cannes. Et puis maintenant, ce 4e film, sachant qu'un 5e est déjà en préparation, très avancé, puisqu'il en est au mixage, au montage, c'est Loving, un 5e long métrage. Pour moi, Jeff Nichols, c'est vraiment une des grandes révélations du cinéma américain et du cinéma tout court de ces 5 dernières années, 5-6 dernières années. C'est quelqu'un qui a une capacité à créer de la tension dans les films, à relier l'intime et le cosmique, et à jouer sur la lisière des genres de manière très particulière. Et puis c'est aussi quelqu'un qui est un cinéaste de l'Amérique profonde, qui nous propose des paysages complètement différents. Évidemment, on reconnaît une part d'Amérique, mais c'est son Amérique aussi à lui, et chacun de ses films a pour ça une touche totalement unique. Alors, ma première question, Jeff, c'est, je crois que vous avez commencé à avoir l'idée de ce film au moment de Tex Shelter, et est-ce que à ce moment-là, vous aviez déjà l'idée de mixer à la fois le road movies, le drame familial, et puis la science-fiction? No. When I first had ideas for this film, they were really just about the genre aspects. Mes premières idées pour le film étaient vraiment au niveau du genre. You know, I had this idea of 2 men in a car moving fast down these back roads in the American South. J'avais eu vraiment l'idée de 2 hommes dans une voiture qui foncent à toute allure dans le Sud-Amérique. And I had, you know, the idea to apply this title to this film. Et je voulais aussi donner ce titre à ce film. It felt very much like the kind of movie you'd see at a drive-in movie theater in the middle of the night, you know, in the 70s or 80s. C'était vraiment le genre de film que l'on allait voir dans les drive-in en Amérique dans les années 70 ou 80. And that was, you know, that captured kind of the energy or the feeling that I wanted to work on in this film, but I didn't know what it was about. Je savais l'énergie, je savais le sentiment que je voulais que ce film ait, mais je ne savais pas l'histoire que ça allait raconter. And it wasn't until after the birth of my son that I began to think about my life in relationship to my son, that the movie actually began to mean something. Ce n'est qu'après la naissance de mon fils, que je suis donc devenu père, que j'ai commencé à réfléchir à ce qu'était ma vie par rapport à lui, qui venait d'arriver, et c'est dans cette perspective que j'ai concrétisé mes idées sur le film. Et la relation parent-enfant semble justement quelque chose qui est au cœur de votre cinéma. Yes, you know, I say that Tex Shelter, you know, was written and made by a man who was about to become a father. Oui, je dis toujours que Tex Shelter est un film qui est vraiment réalisé et fait par quelqu'un qui va bientôt être père. It's about the anxiety that comes with this theoretical idea of will I be a good father? Will I be able to protect my family and provide for them? Et ce que le film raconte, c'est justement les questions que l'on se pose quand on va être parent. Est-ce que je serai un bon père? Est-ce que je serai capable d'assumer ce rôle? But Midnight Special is very much a film written by a man who is a father, and it's very much me trying to figure out
what it really means to be a parent. Mais là, ici par contre, Mesdames et Messieurs, c'est vraiment un film écrit par quelqu'un qui est devenu père et qui est parent et qui travaille l'idée de qu'est-ce que c'est que d'être parent. I think being a loving parent comes with a lot of fear. You're afraid of your child being hurt, being killed. You're afraid of whether or not this child will grow up to be someone good or someone bad. Être parent aimant, c'est un rôle qui vient avec beaucoup aussi de sentiments de peur. Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je pourrai assumer ce rôle? Est-ce que mon fils, est-ce que ce sera quelqu'un de bien? Est-ce que ce sera quelqu'un de bon? Est-ce que c'est quelqu'un qui pourra continuer sa vie dans de bonnes conditions? And I think our reaction to that fear is to try and take control. We try and control the environment that our kids live in. We try and control who they'll become. And I think that's a negative form or a negative reaction to that fear. Nous répondons à cette peur d'être parent par une envie de contrôler, de tout contrôler. On contrôle l'environnement de l'enfant, on contrôle tout. Je pense que c'est quelque chose d'assez négatif et quelque chose qui n'est pas forcément souhaitable par rapport à nos enfants. And I realized, thinking about it, why am I a parent? Why am I here? What am I trying to do? And really, I'm trying to understand who my child is, who they're becoming, who they need to become. And it's my job as a parent not to control that or try to, because that would be fruitless. But it's my job as a parent to understand it and help them get there. And that's really what the movie's about. Moi, le questionnement, je pense, c'est pas tellement pourquoi je suis là, pourquoi je suis parent, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, etc. Je pense que la question, c'est qui est mon enfant? Qui est-il vraiment? C'est non pas de le contrôler, mais de l'écouter, d'être dans la compréhension. C'est plutôt autour de ces interrogations-là que j'ai construit ce film. Justement, l'aspect science-fiction montre le côté je ne sais pas qui est mon enfant, c'est-à-dire que le père et même la mère doivent presque faire confiance à leur enfant aveuglément, cette idée de le conduire quelque part, en sachant qu'eux ne pourront pas aller jusqu'au bout avec lui, mais ils peuvent lui faire confiance. Yes, of course, and this gets to this idea of belief. Belief in something that you can't know, which is what creates faith. And it's not faith in religious dogma or anything like that. It's faith in something a little bit, in my opinion, more pure. In just, someone's purpose, the meaning of someone's purpose. Tout à fait. Et je crois qu'en fin de compte, il s'agit de croyance. Non pas d'une croyance pour un dogme ou pour une religion, c'est croire en la personne qui est en devenir, croire à cet enfant. Et je pense que cette croyance-là, qui donc n'est pas d'ordre religieux, c'est quelque chose d'assez pur. Et c'est quelque chose qui nous donne un sens un peu à ce lien qu'il y a avec nos enfants. Ce qui est intéressant, c'est que la question de la croyance est un peu le thème principal du film, parce qu'il y a le rapport des parents et des enfants, mais il y a aussi ce groupe sectaire qui est dirigé par Sam Shepard. Eux, ils croient que cet enfant est une sorte de messie. Il y a aussi les autorités américaines qui croient que ça peut être un danger. En fait, il y a toutes les sortes de croyances qui sont mobilisées à l'intérieur même du scénario. Of course, this ranch, this religious community, their form of belief is in direct opposition of Roy, the father's, or Kirsten Dunst's character, Sarah, the mother. It's a negative belief. And I think belief is negative when, in this particular instance, they believe in the boy. They believe he could be their savior. But everything they believe about the boy helps them. It helps them experience the rapture. It helps them maybe control other people. It's a negative belief. Oui, tout à fait. Mais vous savez, dans ce ranch, effectivement, on le voit dans cette communauté religieuse, il est beaucoup question de croyance. Et cette croyance qu'ils ont en cet enfant est très différente du rapport que Roy, le père, et même la mère ont avec lui. C'est une croyance assez négative. Et finalement, ce qu'ils portent comme intérêt et comme confiance à cet enfant, ils le considèrent comme leur sauveur, mais ils leur rendent bien service. Finalement, cette croyance qu'ils ont en lui justifie leur façon de faire et justifie leur façon d'être. Ce qui est intéressant, c'est que la question de la croyance se pose aussi pour le spectateur. C'est-à-dire que le spectateur doit croire aussi
au côté fantastique de l'histoire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est très ancré dans un univers très réaliste, et petit à petit, on est amené, et nous, spectateurs, on nous demande de croire au pouvoir de cet enfant. Sure, this film is the extension of a kind of narrative experiment that I've been working on since Shotgun Stories. This idea that you can remove exposition, you can remove information and make the film better. It's a very dangerous experiment because you can also make the film worse. You can make it harder to understand. And I really wanted to push this film to its limits in terms of removing information. And I don't think that will work for everyone, but it's something I wanted to try. Oui, et cette croyance, finalement, je la demande assez fort à mon public, et je travaille cela depuis mon tout premier film. J'essaie depuis le début d'évacuer l'exposition des scènes, l'explication des choses. Et c'est certainement, pour quelqu'un qui raconte des histoires, quelque chose de dangereux, parce que peut-être que j'ai l'impression d'améliorer mon film en lui enlevant ces expositions-là, mais peut-être que je le empire. Et je comprends que ça peut être difficile à comprendre et à suivre. Et je comprends que ce n'est peut-être pas un film qui plaira ce ne sont pas des films qui plaisent à tous les spectateurs. Je crois aussi que c'est un système qui a certainement ses limites. Mais c'est ce que j'essaie de faire de film en film. Mais là, c'est particulièrement marquant puisque vous nous emmenez carrément sur des fausses pistes. C'est-à-dire que le film s'ouvre, on nous annonce par les informations une histoire d'enlèvement, et nous, on se dit que ça doit être effectivement les kidnappeurs, et puis d'emblée, la séquence nous laisse penser, le jeu des acteurs, la relation de Michael Shannon avec l'enfant, les réactions de l'enfant lui-même nous laisse penser que ça doit être autre chose, que c'est plus compliqué que ça. Et ça fait partie du pacte avec le spectateur que de chercher. On passe toute la première partie du film en fait à essayer de chercher qui est qui fait quoi, quelles sont les relations, et c'est aussi un bon moyen peut-être d'attraper le spectateur pour ensuite l'amener à croire des choses extraordinaires. Sure, I think audiences are very smart. Bien sûr, je pense que le public est très intelligent. And you can use that against them. Et on peut utiliser cette intelligence contre lui. It's our natural instincts when we see characters come on screen to start to make connections, to say, is that a good guy, is that a bad guy, does he hate this person? C'est notre instinct de spectateur, notre culture de spectateur, de vouloir déterminer dès que quelqu'un rentre dans l'image, est-ce que c'est un gentil, est-ce que c'est un méchant, qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses volontés, quel est son but. So it's very easy with a look or a word to take people down this road, knowing that it should be on this road. C'est très facile, rien qu'avec un regard du comédien, rien qu'avec un mot dans le dialogue, de diriger les pensées du spectateur, de lui faire penser ceci, alors qu'en vérité, la vérité de l'histoire, c'est cela. But I think you could make films like this if you understand what it is you're saying to the audience, but also if you have a very clear understanding of what it is you're really trying to do. I never questioned what the heart of this film was, which is this relationship between these parents and their child. And I think as long as you have a clear understanding of that, you can move people this way and that way, but they're always going to come back to the movie. Mais je pense que c'est une façon de faire le cinéma, de diriger comme ça les spectateurs, de jouer avec lui. Et s'il y a une chose, en tout cas, dans laquelle je ne souhaite pas, et je ne perds jamais le public, c'est la qualité de la relation entre les parents et l'enfant. Ça, je ne joue pas avec ça. Et je pense qu'une fois que cela est établi, c'est agréable et c'est intéressant. Par contre, sur les autres éléments de l'histoire, de jouer avec le public et de lui donner des fausses pistes. Alors quand vous avez écrit votre scénario et que petit à petit vous vous êtes dit qu'il y allait avoir de plus en plus de science-fiction, notamment ce final absolument spectaculaire, est-ce que vous qui étiez jusqu'ici habitué à travailler dans le cinéma indépendant, vous avez été effrayé par votre propre pensée, par votre manière où vous conduisez votre scénario en disant comment ça va être possible de mettre à l'écran tout ça? No, I wasn't scared. Non, j'ai pas eu peur. We made Take Shelter for about $800,000. On a filmé Take Shelter pour à peu près $800,000. And we pulled off a lot. So I knew if someone would give me, a certain amount of money, that we could make it work.
Et je sais quoi, et ça a bien fonctionné. Et je savais que si jamais on me donnait l'argent, juste l'argent qu'il faut, on pourrait faire fonctionner ce film. But I still think, you know, I've never fully taken the gloves off when it comes to writing. You know, I've never just said, I'm not going to think about budget or I'm not going to think about anything. I think that's coming. Mais en tout cas, moi, quand j'écris, ça ne m'est jamais arrivé de prendre des précautions et de me dire, oh là, ça, je ne peux pas l'écrire parce que je ne peux pas, au point de vue budget, ce ne sera pas fait. J'ai jamais fait ça. Et je pense que c'est le cas souvent pour les scénaristes. Alors, peut-être c'était une sécurité aussi de vous dire que vous alliez tourner avec votre équipe habituelle, notamment le chef opérateur qui vous accompagne depuis vos premiers courts-métrages. Yeah, not just security, it was a demand. Pas seulement une sécurité, c'était un impératif pour moi. You know, how I make these films is dependent on the people I make them with. La façon dont je fais mes films dépend énormément de l'équipe qui est avec moi et des gens avec lesquels je les fais. You know, not just these actors, but this crew. You know, this is my same cinematographer on all 5 films. Et pas seulement les acteurs, je parle de l'équipe technique, c'est le même directeur de la photo sur les 5 longs-métrages. You know, this is my family and my collaborators, and these films wouldn't look this way or feel this way without them. So it was a demand. Ce sont ma famille, ce sont mes collaborateurs, et tous ces films ne ressembleraient pas du tout à ce qu'ils ressemblent sans eux. Ça vient beaucoup d'eux. Et donc c'était vraiment un impératif de ma part. But you know, to go back to your first point, you know, I wanted this film to feel like the first Terminator film, or to feel like this very tight sci-fi film. I think so many times now, because we can do so much with CGI, that they make these giant movies, and then they go back and they make the prequels and everything else. I wanted this to be a film that could stand on its own, but would be this kind of tight, original